Donc, bonjour à tous et à toutes, il est 13h29, ce mercredi 14 septembre 2022 et donc je suis en train de, sur mon temps pause, de regarder, je m'apprête plutôt à regarder des vidéos, je pense des vidéos pour apprendre les bases du lancement d'une formation. C'est un peu fatigant ça. Il me reste une dernière vidéo à voir.
discute avec une collègue tout à l'heure, une collègue, c'est-à-dire une personne avec qui je travaille sur le site, on parlait de la gestion prévisionnelle, donc voilà, des interventions, de la nécessité d'anticiper les ressources humaines. Et donc, je lui ai expliqué que moi, dans mes interventions, j'ai une commande qui durait pendant 5 mois. Je termine quasiment à la fin du mois, donc je n'ai pas eu de sollicitation. C'est moi-même qui ai demandé un rendez-vous pour essayer de savoir quelle serait la volonté, le souhait du chef d'établissement. Après, voilà. Et donc, en fait, elle me répond, oui, mais ça fait bouche-trou. Et puis, moi, je ne vois pas les choses, de cette manière. Tu fais vendre une prestation de service. Quand vous faites venir un prestataire, vous le faites venir pour une intervention, vous y mettez le prix et vous définissez le temps d'intervention qu'il faudra pour pouvoir réaliser et atteindre l'objectif visé. C'est pas du tout bouche-trou, bien au contraire. Et voilà, donc après, c'est au client d'évaluer réellement quels sont ses besoins et puis d'anticiper ses besoins de sorte à ce que s'il souhaite que les interventions se poursuivent, qu'il prévienne en amont, quoi, tout simplement. Là, je vais mettre ça dans lumière formatrice. Ici, je vais créer un groupe et je vais faire Scorf. Et dans Scorf, la pause, ça dure plus longtemps que d'habitude. J'ai fait toutes les vidéos là, je les ai toutes faites. Pourquoi il me lance pas donc voilà, c'est absolument pas. La pause a été tardive puisqu'on a terminé pour aller dans le bureau, il était très urgent. Mais comme ce matin je suis arrivée à 9h30, je... Voilà, ça... Vidéo numéro 6, la solution ultime pour créer un organisme de formation ou devenir formateur indépendant. Alors, je ne regarde pas la caméra parce que en même temps, en fait, je suis en train de marcher et j'aimerais vous présenter là où nous sommes chez nous. Donc, c'est-à-dire au 33 rue Lafayette, dans la région parisienne. Ce sont les bureaux de la SCORF du CNFPI. Et c'est là que nous effectuons la totalité de tout le tournage. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu là où on travaille parce que ça va vous intéresser certains. Ensuite, ce qui vous intéresse, c'est la solution utile. Alors, la solution
séminaire en ligne qu'on vous a préparé avec Steve. Ce séminaire, il a pour vocation de vous présenter l'ensemble des solutions et des services que la SCORF apporte aux formateurs indépendants et aux organismes de formation. C'est-à-dire que quand vous nous rejoignez au sein de la SCORF, vous avez non seulement une mutualisation des certifications, des certifications qu'on a vues dans la vidéo précédente, mais on a aussi un service administratif qui nous permet de faire votre déclaration d'activité, des exonérations de TVA et tout ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous nous rejoignez, vous ne vous occupez quasiment de rien, puisque c'est nos équipes qui s'en chargent. Tout ça, on vous fait découvrir, on est très transparent, que ce soit sur les délais, les tarifs, les obligations, on a mis en place. Ça fait des années qu'on fait ça, et nous sommes aujourd'hui près de 1500, je répète, 1500 organismes de formation sous l'égide de la SCORF. Autant vous dire que le modèle est éprouvé, fonctionnel, et ça cartonne depuis quelques années. Pourquoi? Parce que finalement, si on réfléchit un petit peu, à quoi ça sert d'avoir chacun nos certifications quand une master structure peut l'avoir? À rien. Alors pourquoi on paye tout? Et bien c'est tout ça qu'on vous explique dans le séminaire, et c'est y compris là qu'on va vous détailler les différents tarifs. Donc je vous dis à tout de suite, c'est pas la vidéo numéro 7, mais c'est comme si c'était la vidéo numéro 7, c'est la présentation des services et des produits de la SCORF, et on espère que toutes les vidéos précédentes qui vous ont fait plaisir, vous ont informé, vous ont documenté, vous ont éclairci, y compris sur le sujet de la formation professionnelle. Là, la vidéo numéro 7, elle va vous éclairer, parce que très concrètement, vous allez vous dire, ok, tout est possible, et je vais même vous dire, en 24 heures, je tiens ma promesse, rendez-vous dans le séminaire, vous verrez qu'en 24 heures, vous pouvez être prêt. C'est des lignes. Bonjour à tous, merci de vous connecter à ce séminaire. Alors ce séminaire il va être relativement rapide, il va falloir rester bien concentré. On va attendre un petit peu que les personnes se connectent parce qu'il y a toujours des retardataires dans tous les séminaires. On va commencer immédiatement simplement en vous présentant le sommaire. Ensuite après on va se présenter, ensuite on va vous détailler la société et les différents services que nous apportons aux organismes de formation et aux formateurs indépendants. Alors je vais tout de suite sauter sur la slide suivante, on ne perd pas de temps. Alors, on va vous présenter aujourd'hui ce que nous appelons la solution ultime pour vendre des formations. Pourquoi? Puisqu'en réalité, nous sommes formateurs depuis 2016, enfin depuis 2006 même, mais on a créé la SCORF en fait en 2016 pour regrouper les formateurs et les organismes de formation, parce que vous allez vous rendre compte très rapidement que nous avons tous les mêmes contraintes, que ce soit des obligations légales, que ce soit les obligations annuelles, ou même que ce soit en fait le process de gestion d'un client qui va faire une formation. Alors ça se divise en 3 étapes. Mais vous allez voir, on va vous expliquer ça au fur et à mesure et vous allez découvrir nos services au niveau de la SCORF. Alors, on plonge immédiatement dans le secteur de la formation professionnelle et avant tout, on va faire un tout petit aparté sur le secteur de la formation, comment il a évolué. Alors le secteur de la formation, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait des décennies que ça existe, ça fait des décennies qu'existent y compris les financements de la formation et les subventions et les crédits d'impôt. Tout ça c'est bien franco-français. Il faut le savoir, ça a été mis en place au départ en 1971 par Valéry Giscard d'Estaing et puis au fur et à mesure, chaque année, la formation professionnelle est venue se complexifier. Alors certains connaîtront, on va dire, des petits keywords à l'intérieur comme par exemple agrément, on va revenir dessus, déclaration d'activité, Datadog, Calliope. Tout ça, ce sont finalement en fait des réglementations qui se sont mises à jour au fur et à mesure du temps et qui sont venues complexifier le secteur. Et bien en réalité, ce qui s'est passé,
c'est que nous, en 2016, on a décidé de dire stop à ces réglementations. Pourquoi? Parce qu'on en avait marre de passer du temps conséquent à faire des certifications, à se contraindre aux réglementations françaises, et on a trouvé une solution. Et la solution, en réalité, elle était toute simple. C'était de regrouper les personnes qui avaient les mêmes enjeux, annuels ou les obligations, et de faire décharger cette complexité vers un centre. Et c'est de là où est née la SCORF. Avant la naissance de la SCORF, il faut savoir qu'elle avait un autre nom. Pourquoi? Parce que nous étions en pleine recherche. Donc, c'est là qu'on va vous étayer d'où on vient et qui on est. Certains nous connaissent déjà sous la bannière du CNFPI, qui était le Centre national de la formation professionnelle et de l'innovation. Notre mission était, à l'heure actuelle, et enfin l'est toujours, était d'essayer de trouver l'innovation nécessaire pour augmenter la valeur de nos ventes, pour augmenter nos process de vente dans la formation et de regrouper les personnes, formateurs ou organismes de formation qui souhaitaient justement perfectionner leur business model. Donc, au sein du CNFPI, en 2016, on a créé le plus grand réseau de France dans la formation professionnelle. En 2020, nous appelons désormais la SCORF, la Société coopérative des organismes de formation, et qui regroupe aujourd'hui 1000 adhérents. Est-ce que Steve, tu es encore avec moi ou tu as décroché? Non, tout à fait. Alors effectivement, parce que je te voyais plus couché dans l'écran. Pour reprendre l'explication de Jean-Christophe, effectivement, on a eu ce changement en 2020. Effectivement, vous pouviez nous connaître sous le nom du CNFPI, mais il nous a fallu un nom plus clair, plus simple pour communiquer avec l'ensemble des adhérents et des acteurs effectivement de la formation professionnelle. Et comme vient de vous l'expliquer Jean-Christophe, effectivement, il y a tout un courant législatif qui fait en fait que c'est de plus en plus compliqué de devenir un organisme de formation, et c'est une volonté tout à fait affichée et marquée par le gouvernement. C'est vraiment pas quelque chose de subtil, c'est une volonté. Le but, c'est vraiment de complexifier le fait d'être un organisme de formation pour faire en sorte de diminuer le nombre d'organismes en France. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a voulu aller sur le courant coopératif avec la mutualisation des moyens, la mise en commun des moyens, puisque nous avons tous les mêmes contraintes. Donc on a eu effectivement cette opportunité que nous avons créée effectivement avec Jean-Christophe. On est tous les deux, on s'est connus en fait en école de commerce au sein de l'EDC. On a fait tous les deux, de par notre cursus, en fait, on a tous les deux été dans le domaine de la formation professionnelle depuis à peu près une dizaine d'années. Jean-Christophe a déjà eu un organisme de formation à succès dans le domaine du upstaging. De mon côté, j'ai formé énormément de publics de type avocat dans le domaine de la formation professionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait évidemment des problèmes communs, des problèmes de structure, des problèmes de gestion qui étaient très chronophages. Et comme l'a dit Jean-Christophe, c'est du temps, c'est de l'argent, et qui nous empêchait en fait de faire ce qu'on savait vraiment faire, c'est-à-dire proposer et développer des formations et trouver des nouveaux clients. Alors, vous avez compris le sens en fait que la formation, enfin le séminaire est en train de prendre, c'est-à-dire on est là finalement pour vous expliquer, vous détailler que le regroupement est la meilleure solution qui va éclore en fait auprès de tous les organismes de formation et des formateurs, car les contraintes sont telles qu'aujourd'hui il n'y a pas de sens en fait à faire tout ça tout seul. Et je viendrai rajouter une petite chose sur nos deux profils, que ce soit Steve ou que ce soit moi. Vous avez un détail complet de notre parcours, tant en tant que formateur qu'organisme de formation qu'en tant qu'entrepreneur, directement sur le site internet de la SCORF. Alors, pour passer à la slide suivante, effectivement, c'est ce qu'on vous a expliqué. Le réseau, la coopérative nationale qui regroupe les formateurs et les organismes de formation. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un besoin, je dirais, des organismes de formation pour maximiser leurs charges, pour maximiser leurs ventes, pour maximiser leurs bénéfices. Et bien tout simplement, il faut enlever de la charge. Et pour enlever de la charge, on va vite se rendre compte que la charge, elle est dès le départ, parce qu'à la création de l'organisme de formation, on va vous demander tout un tas de choses. Alors, le constat était simple, nous avons tous les mêmes obligations, alors regroupons-nous pour les faire ensemble. Voici le message qu'on portait et qu'on porte encore à l'heure actuelle. Alors, au niveau des équipes qu'on a constituées, elles sont très diverses, puisque au sein, avant du CNFPI, maintenant de la SCORF, on a différentes typologies d'équipes, puisqu'il faut bien comprendre que lorsque vous allez créer votre centre de formation ou devenir formateur indépendant, vous allez passer par des étapes différentes. On va d'ailleurs vous expliquer juste après. Vous allez voir, on va prendre les choses étape par étape. Et donc, chaque étape, chez nous, constitue, je dirais, une équipe spécialisée pour cette dite étape. Ce qui nous permet d'avoir une tarification qui est à l'heure actuelle absolument imbattable en France, et d'autre part, d'avoir une expertise sur tous les sujets, je dirais,
l'évaluation des programmes pédagogiques, de l'homologation également de ces programmes. Et justement, là, ce département pédagogique travaille main dans la main avec le département ingénierie de financement, qui va consister effectivement à maximiser l'obtention de financement pour vos clients. Donc on a effectivement ces trois services-là. On a également le service et le département de production de contenu, puisque nous sommes effectivement créateurs de contenu pour nos adhérents. Le but est effectivement que vous soyez toujours en situation de veille grâce au contenu qu'on va pouvoir vous mettre à disposition. Donc ça, c'est vraiment les quatre grands départements au sein de la SCORF que nous mettons justement à votre disposition grâce à cette mutualisation des moyens. L'enjeu, c'est vraiment simple, c'est de faire en sorte que vous soyez un petit formateur indépendant, une volonté d'avoir une activité annexe à votre activité aujourd'hui. Il faut que vous ayez les moyens des grands organismes de formation. C'est ce qu'on met à votre disposition grâce à la SCORF. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça suffit d'attendre. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. On va rentrer dedans tout de suite. Mission numéro 1, créer votre organisme de formation. Mission numéro 2, gérer vos clients. C'est parti pour la slide. Alors, en 3 années, nous avons déjà regroupé plus de 1000 organismes de formation, ce qui fait de nous le plus grand réseau de France à l'heure actuelle. Et ils sont tous passés par ces 2 étapes. Mission numéro 1, nous permettons à ces personnes de faire supporter toute la complexité administrative et tous les coûts à une centrale, la SCORF. Et mission numéro 2, ils peuvent se permettre d'apporter à leurs clients un vrai service cohérent avec leur business model, cohérent avec leur stratégie commerciale, puisque c'est nous qui les accompagnons étape par étape dans les dossiers, et vous verrez que nous pouvons même aller jusqu'à vous décharger complètement de la gestion d'un client ou d'un dossier. On va le voir. Donc, retenez bien ces 2 éléments-là. Mission numéro 1, on va créer l'organisme de formation ou vous faire devenir formateur indépendant, mais vous allez voir que c'est la même chose. Mission numéro 2, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir externaliser la gestion ou vous simplifier drastiquement le processus. Alors, on va rentrer tout de suite dans les chiffres et y compris dans les services qu'on propose. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Alors, Première partie, la création, c'est parti. Si tu veux l'introduire, vas-y. Je vais l'introduire avec les étapes. je vais y aller directement. Donc effectivement, sur la création du centre de formation, il faut savoir, et c'est ce que je viens de vous expliquer, Jean-Christophe, que vous soyez formateur ou formatrice indépendante, en fait, vous allez devoir créer un organisme de formation. Alors, ça ne change rien que vous soyez indépendant, que vous ayez une entreprise avec plusieurs personnes, etc. La définition même, c'est qu'on doit être organisme de formation. Et que pour ça, il y a des obligations de démarrage qu'on va vous expliquer. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le premier pas qui est l'adhésion. Donc l'adhésion au sein de la SCORF va vous permettre de payer effectivement les droits d'entrée au sein de la SCORF, de bénéficier, très important, de notre Datadoc mutualisé. Donc ça veut dire quoi, traduction? Ça veut dire qu'en adhérant effectivement à la SCORF, vous n'avez pas besoin de vous référencer au sein de Datadoc. C'est déjà une économie de temps, d'argent et effectivement une tranquillité d'esprit, puisque vous avez des points. Exactement, donc vous économisez effectivement ces aspects-là. Même chose, donc Datadoc, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était obligatoire et ça reste obligatoire jusqu'au 31 décembre 2020 si vous voulez que vos clients bénéficient de financement. Et j'y vais. Ok.